Scud numéro 13, chiffre porte-bonheur, donc ça va être un Scud exceptionnel s'il en est. On va tout de suite parler des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, premier sujet, puisqu'on est au lendemain de la cérémonie des Césars qu'il y a eu hier soir. 35e. Donc, premier sujet présenté par Arnaud, le cinéma français, la grande sieste. On va se demander si le cinéma français se réveille un petit peu Ou pas. ou est-ce qu'il s'endort de plus en plus. Deuxième sujet, on va rire grâce à notre clown national, John Plisken, qui va nous faire rire avec les comédies télé et on va se demander sitcom or not sitcom. That's the question. bravo, un peu. Merci beaucoup. Alors, je commence le débat. Troisième sujet, on va aborder un grand triptyque sur le piratage et Adopi par un premier sujet qu'on a intitulé « L'offre légale, la super arnaque ou pas ». Donc voilà, je crois que tout est en place. On peut lancer le générique. Alors, premier sujet, c'est quoi déjà le titre? J'ai encore oublié. Alors, le cinéma français, la grande sieste ou pas? Est-ce qu'on Ah, s'endort merci. devant le cinéma français ou est-ce qu'il s'endort, lui? Voilà, hier soir c'était la 35e cérémonie du cinéma français, des Césars. L'occasion pour nous de se pencher un peu plus sur le cinéma français, notamment en le comparant avec le cinéma américain, puisque le 7 mars c'est la 82e cérémonie des Oscars, cinéma américain retransmis sur ABC. Hier soir, le sacre du film Le Prophète de Jacques Audiard et de l'acteur principal qui s'appelle Tahar Rahim. Combien il a remporté de César? 9. 9, merci. Meilleur premier rôle, meilleur acteur, meilleur film, meilleur scénario. réalisateur, meilleur bon, café sur le tournage, presque trop. meilleur pute ouzbek. Alors, un pourquoi truc on hallucinant. s'intéresse à ça? Parce que c'est amusant de comparer un peu la liste des nominés aux Oscars par rapport à la liste des nominés aux Césars On s'en Oscar. et de voir un peu des grosses différences entre notre cinéma franchouillard et le cinéma américain. Le constat, c'était que si on regarde l'année 2009, combien de films j'ai vus américains, combien de films j'ai vus français, c'est pas compliqué, c'est 3 fois plus. Je ne vais pas vous faire la liste. 3 fois plus de films américains. Je pense je vous poserai la question tout à l'heure, mais c'est à peu près pareil pour nous, et pour Jérôme et pour Philippe. Pour vous, vous nous répondrez sur le forum. Mais pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que le cinéma français nous fait chier? Franché. Le français nous fait chier. Français nous fait chier. Un petit peu, mais ça, chacun va développer un peu tout à l'heure. Il y a aussi un problème qu'on a avec le cinéma français. C'est qu'on déclenche pas le chrono à temps. C'est que je déclenche le chrono. C'est un vrai problème avec ce cinéma-là, quoi. Il est toujours un peu trop long. C'est-à-dire que si vous regardez les grands prix des Césars, c'est un peu tous le même genre de film. C'est-à-dire des films souvent très sérieux, avec des taulards, des alcoolos ou des anciens alcoolos, des immigrés clandestins, que des sujets très politiques ou Réalistes. réalistes de société. Un genre de cinéma qui est un genre tout à fait honorable et Le Prophète le prouve. Le Prophète, c'est un excellent film, pour ceux qui ne l'ont pas top. vu. J'ai pas vu les autres films nominés, je le dis, mais je pense que certains de ces films sont tout aussi excellents et que j'apprécierais sûrement de les voir. Ceci dit, quand je regarde les nominés, je prends que cette catégorie de meilleurs films américains, on a 2 films de science-fiction, Avatar et District 9, un film d'animation, un film plutôt de société, un film de guerre avec Hurt Locker, qui est favori d'ailleurs. Des mineurs. Des mineurs. Des mineurs en français, pardon. En tout cas, le cinéma américain couvre une palette beaucoup plus large dans le genre de film par rapport au cinéma français qui, on a l'impression, est quand même très renfermé sur lui-même. Beaucoup dû, Philippe nous en parlera peut-être, à l'Académie elle-même des Césars qui sélectionne les films et qui sélectionne un certain genre de films. C'est les ronds de cuir, c'est encore les ronds de cuir. Et oui, et oui. Alors que Hollywood et l'Académie des Oscars a l'air quand même beaucoup plus ouverte sur et différents genres de films et aussi sur les évolutions techniques du cinéma, et ça j'en reparlerai tout à l'heure. Alors j'ai envie de commencer par un peu notre spécialiste cinéma
de nous trois, puisque Philippe est quand même le docteur. puisque- La bah pression, oui, la oui, pression, oui, les c'est gars, ça. arrêtez la pression. là. Grand Non, journaliste pas. de cinéma Alors, mondialement alors, connu. qui travaille à télé 2 semaines. alors, je m'en mêle dans les câbles, vous l'avez remarqué. Attends les câbles. Ça, c'est Jérôme qui Nous marche sur allons mon faire film. toute l'émission avec l'accent allemand. C'est devenu un petit peu compliqué là au niveau des câbles Ouais, vous avez vu. maintenant. On a... Oui, qu'est-ce qu'il y a il est chiant le film français. C'est quoi le problème? C'est quoi C'est quoi le problème? Trouve-nous une Il est solution. joli ou il est pas joli? Il est joli. Il est pas joli du tout. Voilà, c'est mon analyse. Non, il est joli. Il est un peu glauque, mais Bah, le cinéma français, en fait, il... on rigole pas trop. Non, mais on est tous d'accord pour dire qu'on va majoritairement voir effectivement des films plutôt anglo-saxons en salle aux films français. Après, il faut pas caricaturer, c'est vraiment du cas par cas. Un prophète et les beaux gosses, par exemple, ont montré que le cinéma français peut emprunter des voies différentes, originales, formellement intéressantes. Je pense surtout à un prophète par rapport à ça. Et moi, c'est par exemple un des très rares films français, un prophète, qui m'a fait l'effet d'un coup de poing. Je hurlerai pas au chef-d'œuvre, mais j'ai enfin, en ayant vu ce film, d'abord, je ne me suis pas ennuyé, ce qui est Et là. pourtant, les 10 premières minutes, j'ai eu peur. Ouais. Honnêtement, moi, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, encore un film français où je vais me faire chier. Et en fait, il ouais. te prend après au trip. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a. C'est très compliqué, là, comme ça, de parler du cinéma français dans son ensemble, parce qu'il y a tellement de situations différentes. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est que mon camarade David Mikanowski m'a apporté hier un numéro de documents happening. J'ai l'un des documents C'est là qui vont sauter l'affaire La République. Sauter la République. Alors, c'est un numéro de Technicart qui demande pourquoi le cinéma français est-il nul. Il y a le feu. Voilà, pourquoi le cinéma français est nul. Et figurez-vous, c'est un Technicart qui date d'il y a 10 ans. Voilà. Et c'est un numéro très intéressant. Il y a 10 ans, il a Alors, été publié. juste, les critiques ciné de Technicart, en général, ils aiment pas Non. grand-chose. Hein. Alors, on est d'accord. Mais tout ça pour dire que dans cet article que Technicart avait publié en 99, c'était très intéressant parce que le magazine résumait pourquoi aujourd'hui le cinéma français est un cinéma sclérosé, qui est d'un côté coincé entre son système de financement qui est assuré par, en gros, pour résumer, l'avance sur recette du CNC et les chaînes de télé, et tout cela produisant une sorte de système qui produit des genres de films et qui interdit l'accès à la production à d'autres genres de films. Et Il je y en pense a, que- mais ils sont pas représentés ou mal Et représentés. puis mal financé surtout. C'est ça que tu es en train de nous dire, Philippe. Ou alors, ouais, mal financé, ou alors, et puis quand même parfois aussi raté. Enfin, c'est vrai que la plupart des dernières tentatives de films de genre français populaire, c'est vrai qu'on a cru à un moment au début des années 2000, quand on a vu Le Pacte des loups, Les Rivières pourpres, bon, je sais, d'autres m'échappent là comme ça, mais très souvent ce sont Vidocq par exemple, putain. toutes ces adaptations à gros Des budget chefs-d'œuvre. par exemple, voilà, toutes ces adaptations à gros budget de séries cultes françaises, Belphégor par exemple, tout ça à l'arrivée se sont révélés être des films de merde. Des bouses. Et on n'arrive pas à trouver. Enfin, c'est vrai qu'on a. Technicart rappelait il parlait de 5 familles, de 5 types de films français: la comédie franchouillarde, le film de prestige, le film nombriliste, le film pauvre ou la tarantinade. C'est-à-dire les films branchés, produits plus ou moins par Besson, qui à l'arrivée étaient quand même des films pleins de vide. Et on n'arrive pas à trouver la formule, on n'arrive pas à trouver. Alors évidemment, ça et là, il y a des exemples ponctuels de films français réussis, aussi passionnant dans le fond que un peu intéressant dans la forme, mais c'est très rare. Et pourquoi ? Parce qu'en effet, on est toujours aujourd'hui, 10 ans plus tard, 10 ans après cet article, on est dans le même système de financement sclérosant du cinéma français, qui est d'un côté les chaînes de télé, TF1, France Télévisions, même Canal+, M6, qui impose un certain formatage d'écriture, parce qu'il faut que les films passent en prime time, et de l'autre, le système de l'avance sur recette du CNC, qui est avance sur recette, qui est délivré par une commission formée par des gens qui ont un esprit très étroit, qui sont des gens qui viennent de la FEMIS, etc., pour qui le cinéma de genre, c'est de la merde, et pour lesquels il faut absolument d'abord valider des films français, des films avec des thèmes très, très chiants, quoi, très nombrilistes, bon voilà. Je caricature à la serpe, mais en gros c'est ça. Alors peut-être alors que contrairement aux idées reçues, le cinéma hollywoodien, avec aussi ses contraintes, voilà, on n'a pas le temps de revenir sur ces contraintes-là, mais le cinéma hollywoodien, paradoxalement, permet plus de variété. Hollywoodien. Hollywoodien. Woollywood. Donc voilà.
Juste pour finir sur ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je pense que la nouvelle vague, la fameuse... J'aime bien faire. Voilà. Ça veut dire que tu vas dire un truc important. Hyper sérieux. Ouais. Je pense que la nouvelle vague, la fameuse nouvelle vague du cinéma français, donc les années 60, Godard, Truffaut, Louis Malle, Alain Resnais, etc., avec des films comme Le à bout de souffle de Truffaut, puis Les 400 coups, Tirer sur le pianiste, Hiroshima mon amour, toute cette nouvelle vague-là qui a profondément influencé le cinéma américain Énormément. des années 70, on le sait. Ils étaient Voilà. fans. On sait que Friedkin, même Spielberg, Peter Bogdanovich, Robert Benton, Arthur Penn qui a réalisé Bonnie and Clyde. Tu sais que Jean-Luc Godard devait réaliser Bonnie and Clyde. Sans déconner. Sans déconner. Oh. Arthur Penn et le scénariste de Bonnie and Clyde étaient des grands fans de À bout de souffle. Et normalement, Déjà, voilà. Truffaut, il a joué dans Rencontre du troisième type. Également. Parce que Spielberg était tellement fan qu'un jour, il l'a appelé. Exactement. Écoutez, je reçois des informations maintenant. Écoutez, écoutez. Et pour finir, juste le cinéma, la nouvelle vague a fait à la fois énormément de bien au cinéma français et il lui a fait beaucoup de tort également parce que paradoxalement, elle a instauré une sorte de diktat de l'intellectualisme, Du sérieux. du sérieux et du refus de la notion de plaisir dans le cinéma. Exactement. Voilà. C'est un peu Le dommage. cinéma ça, c'est- spectacle n'a pas vraiment sa Voilà, place. il a été considéré immédiatement comme une sorte de perversion, comme un truc qui n'était pas bien, qui était commercial, qui était moche, et il fallait pas s'en approcher. Et ça, au bout d'un, voilà, enfin, ça fait 40 ans que ça dure, mine de rien, et aujourd'hui encore, Ça on en suffit. ressent les effets. Ça suffit, j'en ai suffit. marre. Hein. J'arrête de parler, ça Jérôme, suffit, ouais. John Plisken. Jérôme, toi, tu es Alors, moins un fan de cinéma. Moi, T'as de toute quand même façon, un truc là, à je dire. le revendique à haut cri. Je ne suis pas du tout cinéphile. Ouais. J'aime bien regarder des films. Et il y a une chose que je dis souvent, c'est vrai que depuis à peu près globalement 10 ans, je regarde beaucoup plus de séries que de films, et que ce soit français ou étranger d'ailleurs, parce que je trouve que l'innovation et les risques sont pris par les séries actuellement et pas par le cinéma, qui soit hollywoodien ou français d'ailleurs. Alors spécifiquement pour le cinéma français, parce que c'est le cœur du débat, moi, je suis très partagé. On parlait du système de financement. C'est vrai, il faut le reconnaître que le système de financement français a permis aussi de sauver un cinéma européen qui, dans d'autres pays, genre l'Italie, qui avait quand même un cinéma très florissant Quasiment mort. et quasiment mort. L'Angleterre, c'est à coup d'injonction d'Hollywood, de fric, qu'ils arrivent à survivre. L'Allemagne, n'en parlons pas. La France, alors on peut beaucoup critiquer l'exception culturelle française, et moi le premier, mais n'empêche, a réussi à garder des corps de métier de cinéma qui font qu'on existe encore. Le truc, c'est on existe encore, mais pourquoi finalement? C'est ça la question que tu poses, Philippe. On existe, mais on fait des films nombrilistes français que seuls les Français regardent. On n'est plus une inspiration pour les réalisateurs hollywoodiens comme on l'a pu l'être à une époque, en proposant un cinéma différent. Donc c'est ça, il faudrait que les réalisateurs français, et moi je souscris, et les frères Baz nous l'avaient dit aussi, Ouais, tout à fait. voilà, il faudrait que le système ait un peu plus de couilles et aide des réalisateurs français qui veulent vraiment faire des choses différentes. Et on sait qu'il y en a. Il y a des envies. Alors il y a des maladresses. C'est évident, il y a des maladresses dans le film de genre français. On en a vu, c'est souvent catastrophique. Mais il y a une envie, et je ne suis pas du tout cocardier. En plus, moi, mon enfance n'est pas française. Mais je suis pour qu'il y ait un vrai cinéma français qui garde cette inspiration, qu'on inspire les autres et qu'on s'inspire des autres. Je pense que c'est bien qu'il y ait un cinéma différent d'Hollywood, et c'est bien que quelque part dans le monde, il y a Bollywood d'un côté, il y a Hong Kong, il y a la France, il y a Hollywood. C'est bien de ne pas laisser Hollywood non plus régner sur le cinéma. Alors, Hollywood ne règne pas sur le cinéma français. D'ailleurs, l'année 2009 a été une année record, pas en audience, mais en chiffre d'affaires pour les salles. Je crois que une année record, c'était celle des Ch'tis, c'était 2008. Ouais. Bon, avec 20 millions, c'est facile. Mais juste deux choses. Le cinéma français vit plutôt bien, aussi à cause du système de la caisse des intermittents du spectacle, Oui. qui permet aux intermittents et techniciens du spectacle
de pouvoir exercer leur métier avec les contraintes qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a souvent des périodes de chômage. Ça, c'est un autre sujet. Mais pour revenir, effectivement, on ne fait pas un débat sur les séries, mais effectivement, les séries sont plus créatives que les films. Et ça, c'est aussi le cas pour Hollywood. C'est pas un mal Oui, français. oui, non, c'est pour ça que j'ai dit que c'était vraiment au niveau international. Je trouve que les séries innovent beaucoup plus visuellement au niveau du scénario. Et je vais même aller plus loin. Pourquoi je regarde de moins en moins de films? C'est parce que je pense que c'est pas un hasard d'ailleurs si maintenant on sort beaucoup de trilogies au cinéma. On a plus de temps. Et donc on a envie de format long, on a envie Plus d'histoires de qui temps se pour se déroulent. distraire. Ouais. On a plus de temps pour se distraire, j'y reviendrai sur un autre débat. Ouais. Et finalement, on aime les formats longs, on aime les histoires qui prennent du temps pour se dérouler. Moi, il y a beaucoup de films que j'ai vus, que j'ai trouvé intéressants, mais en disant, ils vont un peu vite dans l'histoire, dans le déroulé de l'histoire. Presque. T'as plus ça sur les séries. Mais ça, Ouais. ça c'est le problème du cinéma. Juste pour l'histoire de la nouvelle vague, Ouais. alors faudrait peut-être demander à Spielberg et à ses copains de l'époque, mais Bah, je crois appelons-le. que ce qui les a- Spielberg, appelons si tu nous Steven. entends, tu peux répondre sur le J'ai son forum. ancien Non, mais- portable. Non, moi j'ai le nouveau. J'ai le Vous nouveau, mais ouais, vous n'avez si, pas, si, le, je l'ai vous avez aussi. pas le pseudo de Spielberg sur le forum? Ah si, si, c'est Petite Stevie. couche rose. C'est Stevie. Steve. Non, C'est ces petites tapioles. Non, Je mais l'appelle, vas-y, ce qui- continue. je crois que ce qui les a vachement intéressés dans la nouvelle vague, c'était pas vraiment les films que faisait. Kikou, tu es bien sur le portable de Steven Spielberg. Je te rappelle si tu laisses un message. Godard et Truffaut, c'était la façon qu'ils avaient de fabriquer leurs films. C'était plutôt de Je laisse dire un message. on peut faire des films avec des petites, un peu les caméras de papa, et Exactement. on peut s'affranchir de toute cette mécanique compliquée qui est de réaliser un film en studio. Là, on tournait en plein air, quasiment en prise de son direct, avec Bah, des tu petites sais quoi caméras portables. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que dit William Friedkin, réalisateur de L'Exorciste et de French Connection, dans le documentaire qui figure sur le Blu-ray, sur les suppléments du Blu-ray d'À bout de souffle de Godard. Il y a un docu sur l'influence qu'a eu la nouvelle vague sur les réalisateurs hollywoodiens des années 70. Et William Friedkin dit à propos de la nouvelle vague exactement ce que tu viens de dire. Tous ces cinéastes-là d'Hollywood ont adoré la nouvelle vague et parce qu'ils se sont libérés libres. de contraintes. Ils se sont dit putain, mais on peut briser nos chaînes, quoi. On peut enfin s'affranchir de l'influence écrasante de nos parents et de nos grands-parents cinématographiques. Et c'est vrai qu'à partir de là, le cinéma américain, à partir de la fin des années 60 et du début des années 70, est entré dans une phase de mutation formelle, en empruntant, en cassant la grammaire, tu vois, visuelle du cinéma, en s'inspirant directement de ce qu'avait fait Godard sur À bout de souffle. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est fascinant, quand tu regardes À bout de souffle, moi je déteste Godard, soit dit en passant, mais quand tu vois À bout de souffle, qui a été réalisé en 59-60, c'est fascinant de voir encore aujourd'hui, dans les séries ou dans les films américains, l'influence que les innovations formelles de Godard, l'influence que ces innovations ont eue sur ces films et ces séries d'aujourd'hui. C'est vraiment fascinant. Tout le cinéma de Tarantino, Très sérieux ce sujet. tout le cinéma de Tarantino a Il est prouvé. très très bon le 4 quarts. Voilà. Et, Pardon, on est un remercie peu trop sérieux. On remercie la maman de Philippe de nous avoir préparé Un super 4 quarts. Mais ma mère a réalisé un film dans les années 60 Le qui 4 s'appelle quarts. Le 4 quarts, Le 4 dans quarts, lequel mangeur d'hommes. oui, qui racontait une invasion de gâteaux. Ah, mais spoil pas le 4 Ah, non, quarts. non, Ah, mais non, il est dégueulasse. Pas ça, moi. Non, c'est un Et petit puis goût ne salé. fais pas ton Quoi, ça micro. Non, justement, ça fera un petit arrière-goût Pose salé ça, sur pose le ça, gâteau. pose ça. Et alors également un film pornographique avec les 4 quarts. Arrête Et alors c'était vraiment dégoûtant. J'en veux plus, Parce moi. qu'on perd Avant son que j'y aille, plaisir. il m'a coupé la Alors, à ce tête. moment-là, bon, le cinéma Bon, je vais français, conclure, forcément, allez, qu'est-ce allez, qu'on fait pause. du cinéma français? On en fait quoi? On le Il l'a brûle. touché, On le il brûle. l'a touché. Comme Gainsbourg Mais jadis. Avec... un peu de respect pour la cuisine de ta mère. Non mais oh. On faut le regarde pas excuse. Pause. C'est tout ça parce que j'ai dit que c'était un sujet sérieux. Ah, mais fallait bon, pas me je vais chauffer, conclure. fallait pas me Moi, je vais chauffer. conclure avec un tout petit truc, puisque je Il y a signale le droit. d'ailleurs, il y a une pétition, on mettra l'adresse qui tourne en ce moment, pour défendre l'idée d'un César de l'animation, du film d'animation. Tu veux dire un César de l'animal? Non, pas de l'animal. Pour l'ours de Jean-Jacques Hano, peut-être. On aurait pu, un meilleur acteur. Hein, ou- Non, pour défendre un César de l'animation. Alors, bon, c'est un peu corporatiste ce que je dis, parce que moi je travaille dans l'animation, donc je trouve que c'est important aussi de le défendre. Ah, tu puisque- veux ton César, hein. Maintenant que tu as eu ton Il grand faudrait prix déjà du que je fasse Sénat, des là, films. Pour l'instant, je ne il- fais pas de film. Non, mais il y a un prix du meilleur film d'animation aux États-Unis, sachant que Up est aussi nominé dans les meilleurs films. Hein. C'est pas parce que c'est un film d'animation que c'est pas un film tout court. C'était aussi le cas de Persepolis, qui avait reçu un grand prix à Cannes, qui était considéré comme un grand film. Mais il y en a. Est-ce qu'il y a assez de films d'animation français quand même, franchement, aujourd'hui? Ça pour commence. créer Mais cette en fait, catégorie. c'est pas vraiment pour ça que je voulais revenir. C'était pour défendre aussi l'idée de faire
justement représenter d'autres genres. Alors l'idée, c'est pas de faire un César du film d'animation, un César du film de comédie, un César du film d'horreur, un César du film de guerre, un César du film d'action, un César du film chiant. Non, c'est aussi Un César du film chiant, là, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ça, il n'y a pas de Et, problème. Ah, là, on gagnera Antoine des de prix. Caunes, Antoine de Caunes en avait parlé dans les Césars 2000, qui sont passés en 2009, des films 2008, sur cette idée de pourquoi est-ce qu'on n'a pas, nous, notre César d'animation. En plus, on a beaucoup d'artistes français largement très doués qui partent tous aux États-Unis, d'ailleurs, les meilleurs. Moi, je ne suis pas, hein, mais parce que j'ai refusé de travailler avec Pixar et John Lasseter. Je vous en parlerai plus longuement. Non, Non, là, mais je- on là, a je- bien là, ton je- intégrité. là, hein. je pipote complètement. Hein. Ah ça, je pense qu'il pensait que t'étais sérieux. Ouais, non, Je pense que c'est si là, je lui avais pas dit, les mecs ils marchaient mais à fond les ballons quoi. Ouais. Non, j'attends qu'il m'appelle. Ah, je suis sur le cul là. Non, mais et voilà. Et d'ailleurs, en plus, il y a des films d'animation français il y en a 2 qui sont nominés à l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Voilà. En tout cas, je mettrai l'adresse de cette pétition. Allez la signer parce qu'il n'y a pas beaucoup de signatures pour l'instant, donc c'est pas gagné. Pour conclure, est-ce qu'on est optimiste sur l'avenir du cinéma français dans son côté est-ce qu'on va aller voir Moi- des films français à l'avenir? Moi, j'ai envie d'y croire parce que je trouve qu'on a une épingle à tirer du jeu. Est-ce qu'il y a une relève? Il faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Il y a eu, on revient très rapidement sur Un Prophète. Des films comme ça, on pourrait en faire 5 ou 10 par an. Ça redresserait carrément le cinéma français, quoi. Donc, ouais, non, il faut que le cinéma français se redresse. Il Même le faut. Oui, il le faut. Il y a d'autres films, il y a beaucoup d'autres films de genre français qu'on n'a pas cités. Récemment, il y a La Horde que j'ai pas vu, mais qui a eu plutôt des bons échos. Ouh, je m'avancerai pas. Ça dépend de je suis qui. pas En tout sûr, cas, hein. apparemment, il a le mérite de Gros, pas gros se bide. prendre au sérieux. Ça a été Ouais. un Évidemment que c'est un immense bide. bide en salle. Évidemment Ah bon que c'est un Ah oui, bide. mais c'est les un résultats four. sont. Un four total. Évidemment que c'est un bide. Enfin, pas à cause du film que j'ai pas vu, ça se trouve, il est très bien. Non, mais on cite pas encore une fois, peut-être qu'on pourra citer plus largement tous les films qui pourraient représenter un peu cette nouvelle vague. Et s'il y en a une, en tout cas, Bah, elle nous manque, hein, franchement. Mais tu elle vois, nous c'est- manque. En attendant, on continuera à aller voir les Réveillez-vous, le blockbusters cinéma américains. français. Réveillez-vous, écrivez Réveillez-vous. mieux vos films, faites-les mieux jouer, arrêtez de vous regarder le centre des testicules et voilà, J'ajoute quoi. juste un truc, les films français les plus intéressants qu'on a vus ces dernières années, c'est joué par des acteurs pas professionnels. Alors je veux pas cracher sur les acteurs français, mais c'est vrai que hier soir c'était un peu un défilé de dinosaures aussi. Il est peut-être temps de renouveler. Il y a quelques très bons acteurs nouveaux Tahar français, Rahim mais... qui a eu Tahar Rahim, prix de- Bah ouais, mérité, mais voilà, mérité. ils ont fait le film en se disant on va prendre des inconnus. Et ça donne des très bons films. Jacques Donc, Audiard, il y a- il y a- c'est... Alors que le Jacques cinéma Audiard, je crois hollywoodien... qu'il dirige bien aussi. Ouais, il c'est- dirige c'est très bien. un des Il rares. écrit bien et le montage est un modèle du genre. Oui, Mm. ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire hein, sur le cinéma français. Il faut On en qu'on est dise- déjà- Donnez-nous votre opinion sur le forum, sur Ouais. le cinéma français, en n'étant pas trop méchant. On sait en général ce que les geeks pensent du cinéma français. Tout n'est pas Mais jeté. tout n'est pas acheté. Et puis ce serait bien que le cinéma français continue, moi je trouve. Ouais. Mm. Vive le cinéma français. Absolument, cocorico. J'y crois pas. On passe au sujet suivant qui sera le sujet de Philippe. De Philippe sur les séries télé, sitcoms. Celles qui Oh, nous notre font sitcom. marrer. Ah, j'ai plus envie de faire un sujet sur les chevaux et les... Poney. Oh, les poneys. La mode est au Ah, poney. Ça c'est pour le capitaine. Alors, bon, bah écoutez, on a été très sérieux sur le Cinoche. Hein, alors maintenant, comme on n'est pas les derniers pour la poilade. Hein, Ah on bah va- t'as choisi un sujet sur l'humour. Ouais, Ah. J'espère qu'on va rigoler. Tu sais que Oh. t'as des miettes de 4 quarts plein ton beau C'est- t-shirt Scud C'est là. dégueulasse que Non, t'as fait frotte avec pas le ton 4 micro, quarts, frotte tout pas à ton micro. l'heure. C'est dégueulasse que t'as fait avec le 4 quarts. Et encore, vous n'avez pas vu les Non, scènes mais c'est coupées. dégueulasse. Alors, Mais ça, c'était pour pas qu'on en remettre- mange. Tu vois, genre, je lèche le truc et comme ça, on n'en mange pas. Vas-y, je Est-ce qu'on peut revenir sur le C'est sujet parti. qui nous intéresse, qui est donc L'humour. l'humour, parce que ça nous connaît l'humour, Ah, ça nous connaît. Ça, pour Diraen déconner. qui est là, qu'on n'a même pas remercié depuis le début de cette émission, alors qu'elle est là pour voilà. Merci Diraen. merci. Merci, Diren. La rentrée télé 2009 aux Vite, États-Unis. 2009. Ah non. 2009, Mm. la dernière rentrée en fait. Oui. Elle est marquée par le retour en force sur les grilles des networks des comédies. On rit beaucoup à nouveau à la télé américaine. Vous avez certains On se tapera les cuisses. On va se taper les cuisses. Community, Parks and Recreation, qui est le spin-off de The Office sur NBC, Modern Family, Cougar Town et The Middle sur ABC, Brothers et Glee sur Fox. Glee.
Enfin voilà quelques exemples de nouvelles comédies qui sont arrivées sur les grilles en 2009, des chaînes américaines. Ça c'est juste pour les nouveautés, mais il y a également les comédies un peu plus anciennes qui continuent à cartonner. Old Christine, Big Bang Theory, The Office, How I Met Your Mother. Donc on pensait que la sitcom ou la comédie américaine en télé était moribonde il y a encore 5 ans, mais comme d'habitude avec la télé américaine, tout est histoire de cycle et la comédie revient en force. On sait qu'au prochain, parce que je discute un petit peu souvent avec les moguls d'Hollywood, hein, avec qui je suis comme ça, les Mongols. Attention, on va se prendre un procès comme le Team Seat. Hein. Déconne pas, putain. Que la prochaine rentrée 2010 américaine, là encore, il y aura beaucoup de sitcoms et de comédies prévues sur les grilles. Il y a des titres comme ça que je peux dire comme ça. Most Likely to Succeed, Traffic Light qui a été commandé par la Fox, c'est des pilotes qui ont été commandés par la Fox. NBC a commandé également des pilotes de sitcoms familiales, This Little Piggy, des pilotes, tout à fait, des pilotes de tank, de Panzer Division. Il y a... Ok. L'humour, alors, on vous a dit depuis l'humour. le mémoire, On vous a dit. Hein. je sens que ce débat, vous allez me le foirer. Je ne sais pas pourquoi, vous allez me le foirer. Là, t'es en train de te foirer tout seul, on dit rien du tout. Alors, la sitcom ou la comédie, enfin, ou la comédie. Tu vois Merde. On a même Non, pas je continue. besoin de... Ou la comédie en télé, c'est un genre majeur depuis I Love Lucy dans les années 50. Donc, il y a une actualité. C'est intéressant pour nous de nous repencher sur ce genre très particulier de la série américaine. J'ai envie de vous demander, messieurs, on va se demander qu'est-ce qui nous fait rire en télé. Est-ce qu'on est plutôt sitcom? Est-ce qu'on est, tu vois, tu me le pourris. Est-ce qu'on est plutôt sitcom avec des rires enregistrés? Voilà, ou pas sitcom sans rire enregistré. Je me tourne d'abord vers Arnaud. Mais non, il a la bouche pleine, c'est ça. Non, c'est bon, j'ai fini. Qui n'est pas, toi Arnaud, tu n'es pas très consommateur de séries comiques. Non. Qu'est-ce qui t'a fait rire, C'est toi? pas un mec drôle, de toute façon. C'est un mec un peu si, c'est un peu le mec qu'on invite jamais dans les Pas soirées. trop l'humour, moi. Ou qu'on invite dans les soirées quand on veut faire partir les gens. C'est-à-dire, on dit, ah, allez Arnaud, oh, je suis chiant, oh putain, on se casse, c'est trop chiant. Écoutez, mon cher Philippe, Je vous emmerde. moi-même qui aime l'humour, d'ailleurs, de temps en temps, Je ne renuque le Je ne renie pas, Je il ne renie est pas petit une de bonne boutade. j'ai une petite Manolette. boutade, Oui, c'est l'occasion vous, d'un celle du dîner fou ou qui d'une repasse soirée en entre amis. plafond. Non, ouais, je regarde. Alors ça, c'est clair, je regarde. En ce moment, je regarde pas de séries drôles, comme on dit. Je regarde de temps en temps des How I Met Your Mother, que je trouve cette série absolument géniale. Oh, ça me fait pas rire, moi. Si, je la trouve. Enfin, pour moi, la dernière grosse série drôle, comédie que j'ai vue, c'était Friends. C'est vous dire. Un peu le C'est vous dire, hein, Oui, arrête, je vais effectivement. vous dire. Voilà. Depuis, non, j'ai rien regardé. Je continuerai à regarder des How I Met Your Mother, mais disons que c'est pas des séries que je suis, comme je peux suivre d'autres séries comme Mad Men ou ces grosses séries que j'adore. En fait, le rire, tu le consommes plutôt au cinéma, mais pas tellement en télé, j'ai l'impression. Ouais, peut-être. Disons que, mais je ris autant en regardant Les Sopranos. Non, mais oui, il y a Ah, beaucoup regarde, d'humour. il a flingué un mec. Ah, regarde, il lui a coupé la tête à C'est Joe pas- Pantoliano. c'est pas Non, mais il y a du des tout le moments même super genre de drôles, rire, ouais. mais je trouve qu'il y a des choses très drôles, ou dans des films où il y a des injections d'humour comme ça, et j'en rechigne pas à sourire de temps en temps là-dessus non plus. Mais alors je saurais même pas te dire pourquoi je regarde pas de série comédie. J'ai aussi regardé IT Crowd, qui était une série. On en avait déjà parlé dans IT un Crowd. précédent. IT Ouais. Crowd. C'est une série anglaise. Ça t'avait fait beaucoup rire. Et ben j'avais trouvé ça très drôle. Alors, puisque tu vas parler de Big Bang Theory, et j'en suis sûr que tu vas en parler, moi je suis plutôt IT Crowd que Big Bang Theory. Par exemple, Big Bang Theory, c'est pas les rires enregistrés qui me gênent. Je trouve que ça marche les rires enregistrés dans des séries américaines. Quand tu mets des rires enregistrés sur un truc français ou quoi, j'ai l'impression de regarder Hélène et les garçons ou ce genre de truc là, quand on avait 12 ans. Ah non, c'est clair. Ou Maggie, Ou Maggie. que tu Enfin, aimes je bien. sais pas. Ça marche que dans un certain contexte. Je suis d'accord que Big Bang Theory, c'est quand même sympa, mais je ne vais pas revenir là sur ce débat. Je trouve que c'est quand même une grosse caricature de geek, un peu entre guillemets facile. Et je trouve que dans How I Met Your Mother, il y a beaucoup plus de choses surprenantes. Et ce que je trouve surtout surprenant dans How I Met Your Mother, c'est cette espèce de liberté qu'il y a à faire un peu n'importe quoi. Alors Ah que oui. c'est hyper bien écrit. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps où Neil Patrick Harris À qui je ça part ressemble. en comédie musicale totale sur son amour pour le costume. Parce qu'il drague une serveuse, la serveuse du bar, qui a eu une histoire horrible avec un gars qui travaillait en costume, et elle veut plus du tout de mec en costume. Et lui, il veut absolument se la faire,
Donc il décide d'arrêter les costumes. Il n'y arrive pas parce qu'il est obligé de porter un costume. Et pendant 5 minutes, tu as une comédie musicale géniale, un truc qui a dû prendre un temps à répéter avec des figurants. Ils sont au moins 50 à l'écran, enfin un truc de dingue. Et c'est hyper surprenant et c'est hyper drôle parce que c'est lui. Parce que c'est bien écrit. Je ne vais pas reparler de Tempête de boulettes géantes qui ont été écrits par les 2 créateurs de la série How I Met Your Mother, mais voilà, c'est un genre d'humour qui me parle. D'accord, ouais. D'accord. Mais la comédie musicale, d'ailleurs, c'est un, non, Voilà, comédie c'est un grand musicale, moi, je classique. suis fan. Il y a beaucoup de sitcoms ou de comédies qui J'en font appel reparlerai, vraiment à la j'en comédie reparlerai. musicale. avec Ah, mais on Arnaud pourrait qui faire va vous faire ouais, West je Side Story. ne suis pas le grand spécialiste de la comédie musicale américaine, On mais pourrait j'adore faire un ça. truc, Mais j'en hein, reparlerai lors de ouais. mon ego trip et de la musique de fin. Jérôme, ce qui est marrant, c'est que moi, j'associe la comédie beaucoup à notre expérience mutuelle. Oui, C'est-à-dire que dans les années sexuel, 90, Ça m'intéresse dans de les années savoir. 90, Parce que je ne les lorsque- connaissais pas bien, moi, depuis voilà. 2 ans. lorsque nous faisions des parties fines avec des ours, je me rappelle très très bien qu'en fond, Non, il y ne avait des me touche épisodes. pas, ne me touche Il y avait pas. des épisodes de Friends, et les ours, au moment où ils sortaient leur énorme Chibre. Je t'allais dire chibre. je me suis arrêté. Non, le chibre n'existe pas. Le chibre est une invention. Non, le chibre, c'est Bon, un allez, petit animal. Vas-y, pose ta Friends, question. Friends et Seinfeld, bête. par exemple, ce Un sont rongeur. 2 sitcoms qui nous ont vraiment marqués et qu'on a découvert ensemble dans les années 90 sur. Avec sur notre Disney. ami Didier, Avec on se Didier. faisait des soirées Tout à fait. VHS, Ah. avec des cassettes VHS. Ouais, On exactement. enregistrait les Mais séries Friends, sur j'ai adoré Jimmy. Friends. C'était On drôle. se faisait des grands bols de popcorn. Ça a construit notre amitié. Des Ouais. nuits entières à picoler Ouais. devant Friends. Ouais. Et je me rappelle, toi, tu t'étais passionné Il de se marrait à Father, l'époque. de Father Ted également. Donc Non, le alors- rire, pour toi, c'est un peu ça Non, il y a 2 types de séries humoristiques que j'aime. Soit des séries avec un humour difficile. J'ai tendance à aimer les humours où on ne sait pas bien si on doit rigoler ou pas. Enfin, les trucs un Genre peu le top difficiles. Comme les films de Godard. Non, les non, films non, de- non, non, je parle Father Ted. Alors, il y a des grands moments de rire, mais c'est un humour un peu difficile, très écrit. Des choses comme Arrested Development, des choses comme Community, c'est pas un humour facile. C'est un humour intellectuel, presque un petit peu, où bon, il y a des grands moments. Enfin, la chute de la bonne dans Father Ted. Un Quand moment elle lave les carreaux, c'est le truc, tu me mets ça quand je suis déprimé, je suis mort de rire pendant une demi-heure. C'est juste une bonne qui se casse la gueule en lavant les carreaux, mais c'est juste génial. Mais quand même, j'aime bien les séries anglaises parce que l'humour anglais est un humour sur le nonsense, avec un certain intellectualisme de l'humour. Mais d'un autre côté, j'aime aussi... Je pense à Mr Bean. Bah, ouais, encore c'est Mr. drôle, Bean, Mr. on va Bean. dire. Ouais, c'était Je drôle au préférais- début. Je au préférais début. par exemple de Blackadder, sa série d'avant, où il refaisait l'histoire de l'Angleterre complètement délirant. Ouais, Et, très et drôle. ça, ouais, Blackadder, c'était génial. quoi. Le gag Ouais. de la dinde sur la gueule dans Mr Bean a été Oui. repris dans Friends. Il est vrai, absolument. Tout à fait. Mais Friends d'ailleurs, bon, on revient sur notre Je vous passé, remercie. mais Friends, j'ai toujours trouvé ça bien, mais pas transcendant. Je vais à la deuxième type d'humour. J'aime aussi l'humour très facile. Et en ça, j'adore Mon oncle Charlie. Tarte à la crème. Ça, je comprends pas. Mon oncle Charlie et Big Bang Theory. Pour moi, mais je le consomme pas comme toi. En fait, moi, quand je me mets un épisode de ça, je sais que je n'ai pas à réfléchir, j'ai le cerveau vide. Les rires sont là pour m'indiquer quand je dois rigoler. Je trouve ça assez bien écrit. Il y a des moments mais de franche poilade. Enfin, j'étais vraiment mort de rire à certains trucs. Mais j'éteins l'épisode, je l'oublie. Tu vois, il n'y a pas une réflexion derrière. Il Ouais. n'y a pas un fond comme dans Community. Et pour moi, c'est pas comparable. Une série, moi j'ai encore plus préféré Arrested Development, qui est vraiment une série qui... C'est un espèce de mélange entre l'humour anglais et l'humour américain, très très original, avec une très grande recherche, et sur la brèche, toujours sur la brèche. Sur qui? Sur la brèche. C'est qui celui-là? Ah. Herbert Labrèche, en effet. Euh, Né en 1957, ce pervers Humour, sexuel. hein, vous avez prévenu. Hein. Donc Humour. Ouais. voilà, j'aime les deux, mais je ne compare pas les deux en fait. Hmm. Contrairement à toi, Oui, tu les mets pas en opposition. voilà, je Ouais. les mets pas du tout en opposition, c'est pas la même consommation. Et je termine quand même sur les séries françaises. Eh ben voilà, j'allais. Ouais, sur les séries En fait, françaises. Caca. Moi, il y a 3 séries françaises. C'est dit caca. Enfin, on va dire 4, mais ou 2. Camelot. Non, Cacamelot. j'allais commencer moi par H. Bah, Ah, H oui, m'a H. bien fait rire. Ouais, si, Ouais, si, moi, si. H, ça me faisait bien Ouais, rire. zéro Et ambition. c'est la première série que j'ai vue en France que je regardais avec autant de plaisir qu'une série américaine. Ouais, Quasiment. c'était drôle, c'était Ouais, drôle. ouais, non, moi j'aimais bien. À cause de Jamel. et puis, J'ai adoré avec Ramsey. effectivement Camelot et des choses comme Caméra Café, Un garçon, une fille. Bon, j'ai pas regardé tous les épisodes. Je Un suis gars, une dessus. fille. Un gars, une fille. Un gars, une fille. Vas-y, un garçon. Ah oui, Un d'accord. garçon, une fille. Un Hein. homme et Non, une femme. hein, pour ça, c'est dire, autre chose.
Avec Chichi Un proxénète et une Loulou, pute. Chichi Loulou. Un ouzbek et Une pute ouzbek et un un ours. ouzbek et un pliskani. D'accord. Ça serait pas mal ça. Non, Voilà, je trouve pour une fois, on tire un petit peu notre épingle du jeu en série. On n'a pas réussi à faire grand chose d'autre en série, vraiment top. En série sait pas faire, en humoristique, il y a du potentiel, on devrait insister. Il y a eu des catastrophes en série Il y humoristique en a eu un française. paquet. Non mais il y a pas, on sait pas faire. On Je ne suis sait pas pas d'accord, faire. moi j'ai bien aimé Il y a H. Fais pas ci, fais pas ça. Je sais pas si vous l'avez Oui, vu. je me jamais souviens vu. de ça avec Bruno Salomon. Ouais, tout qui à était fait. assez La drôle. deuxième saison qui a été ramenée à un format de 52 minutes. Il y avait une et série pas mal, ou avec 26 minutes, je sais François Cluzet et une actrice que je trouvais drôle, mais à mourir de rire, qui était sur Canal, aucune idée du nom, où elle a joué une mère qui s'en branlait complètement de sa vie de famille et de ses enfants. Et lui, pareil, il jouait un père complètement lâche, et c'était très drôle. Si vous vous souvenez, dites-nous, parce que plus. on a vu quelques épisodes et ça avait bien fait rire. Mais en tout cas, comment t'as fini ta phrase sur un ton très bizarre? Rire. Ça m'a bien fait rire. Alors, Je propose conclue-nous ce petit débat qui était bien sympathique Ah. et bien drôle. Hein. Ah, on s'est bien poilé. Jiraen était là, elle est morte de rire depuis le début. Est-ce que tu peux faire un gros rire guttural? Vas-y, dans le micro. Non. Ok, merci. Yann. Merci, tu ne viendras plus. Alors, C'est non, mais alors, sympa de moi, participer, c'est bien. moi, contrairement à toi, alors je profite de l'occasion, pardon, je profite de ma tribune, parce que j'ai envie de dénoncer les ronds de cuir qui ont écrit The Big Bang Theory. Je trouve que les comédies, les sitcoms pachydermiques de Chuck Lorre, donc Mon oncle Il a Charlie, répété son et texte, The hein. Big Bang de Théorie, The Big Bang de Théorie. Deux théories. C'est en Hollande qu'on dit ça, un espèce de deux théories, c'est que Vas-y. font beaucoup de mal à la comédie. En fait, ce que je n'aime pas dans ces comédies-là, Tu prends la comédie trop au sérieux. bah peut-être, Ouais, je pense. mais oui, bah pardonne-moi, mais je trouve C'est une que belle dans le phrase. genre de la sitcom, je trouve que Friends ou Seinfeld, dans un autre genre, Seinfeld qui pourtant ne fait pas du tout évoluer ses personnages d'ailleurs, parce que moi ce que je reproche énormément à The Big Bang Theory, Ouais, ce que je reproche énormément à The Big Bang J'ai Theory, adoré c'est cette de ne série. absolument pas faire évoluer ses personnages. Et je ne fais pas ce reproche à Seinfeld parce que parallèlement, je trouve que Seinfeld était très drôle. Ouais. Disait énormément de choses sur la société américaine. Ouais. Qu'est-ce que dit The Big Bang Theory sur notre société? Rien du tout. Là, en fait, ce que tu es en Rien. train de faire le procès de la farce et de la commedia dell'arte. Et pourtant, on est un pays, nous, avec Molière, on devrait... Enfin, il faut avoir un certain respect. C'est un humour qu'on peut qualifier de facile avec des personnages qui ne bougent jamais, mais c'était pareil autrefois. Je veux dire, on a besoin de farce, d'un humour facile. Tu rentres d'une sale journée de boulot, t'as pas forcément envie de rentrer dans une série hyper compliquée pour te faire rire, quoi. C'est de la farce, ça se consomme comme ça, t'oublies Mais la farce, l'épisode ça après. va 5 minutes, mais au bout d'un moment, je fais une indigestion, quoi, si tu T'es veux. trop un télo. Ce que j'aime bien... Ah non, non, C'était bah le oui. cas de Seinfeld, là, c'était très farce, Seinfeld. En tout cas, C'était raconté ce que je tous voudrais... les jours. Il y et avait de puis la basta. critique sociale. Ce que je voudrais juste te dire, c'est que j'ai 1000 fois plus de respect pour des séries comme Arrested Development, Ben oui, moi aussi. 30 Rock, Community, pour reprendre une série que tu nous as fait, sur laquelle tu nous as indiqué qu'il était intéressant de la regarder. D'ailleurs, bravo, parce que moi je trouve que c'est une série absolument Ah ouais, géniale. mais absolument génial. Ou Modern Family, que je viens de découvrir, pardon, je suis un petit peu en retard, ça a commencé là en septembre sur ABC. Excellente sitcom qui emprunte des recettes formelles un peu à la The Office et Arrested Development justement. J'ai 1000 fois plus de respect pour ces comédies-là qui à la fois te font rire et en même temps savent développer une vraie tendresse pour leurs personnages et faire évoluer leurs personnages. Community, tu sens très très bien l'affection que les auteurs ont pour leurs personnages. Alors que dans The Big Bang Theory, tu as l'impression quand tu vois Sheldon et tous les autres bouffons là, que les gens qui écrivent cette série-là, ils n'ont que relatif mépris et ils prennent de haut leurs personnages. Et ça, je déteste ça. C'est du cynisme. Je peux pas comparer les deux. C'est comme si tu comparais, je sais pas moi. Non mais je vois ce que tu veux dire. En tout cas... C'est pas la même chose, c'est pas le même humour, quoi. En tout cas, c'est sûr que la comédie américaine en télé est pas prête de mourir, contrairement à ce qu'on a cru il y a 5 ans ou un peu plus après l'arrêt de Friends. Il y a plein de choses qui arrivent. Moi, je suis plus dans le camp d'une comédie, ce qu'on appelle les single caméra comédies par rapport aux sitcoms Un enregistrés peu en comme public. Scud avec une Ouais, seule c'est ça. caméra. C'est une single comédie. Ah C'est non, une on en a single. une autre. C'est une single. Ah oui, d'accord. C'est une double caméra, pas comédie, parce que des fois on est vraiment. pas Non, drôle il y a des non plus. fois on n'est pas drôle. Mais donc voilà, moi j'ai beaucoup plus de respect pour ces nouvelles comédies très prometteuses que sont Community et Modern Family par exemple, qui allient une ambition formelle, une ambition d'écriture et des passages très très drôles. Parce que qu'est-ce qu'on rit dans Community par Ah oui, exemple. oui. Tu rigoles. Moi, je rigole moins à la seconde, on va dire, que Big Bang Theory, mais le rire est
et plus réfléchi. Big Bang Theory, c'est le rire facile, quoi. Ouais. Même minuté, indiqué. Juste pour finir, j'ai une question. Moi qui ne regarde pas de série, si je dois en regarder une là tout de suite maintenant, la Community. Community. Bon, bah, On l'a dit Voilà. 2 fois en même temps. Mm. Community. Donc voilà, bon, on va pas réinventer la poudre sur ce débat, sur ce TEPA. Hein un pitch en deux phrases. En 2 phrases, c'est connaissent pas. les cours du soir pour adultes. Donc des adultes qui sont sur un campus étudiant et leur interaction. Donc un breakfast club de trentenaires. Voilà. C'est pas mal pitché. Pas mal, mon et pitch, ouais. à la base, c'est aussi quand même l'histoire d'un avocat un peu véreux qui doit revenir dans une fac pourrie parce qu'il s'est fait radier du barreau parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait triché à ses examens. Donc il doit revenir dans une fac Combien un de peu saisons pourrie. Oui, mais On en est à la première Ouais. saison. c'est Et pas ça, c'est vraiment le le pitch de base, héros. quoi. Oui, mais Il n'est pas le héros. Enfin, c'est de son point de vue quand même, hein, oui, l'écriture. oui, c'est plus complexe que ça. Mais Mais alors, franchement, un autre conseil, si un jour tu te pètes une jambe, t'es alité et que t'as beaucoup de temps devant toi, tu peux te flinguer. regarde l'intégralité de Arrested Development, qui est certainement pour moi, de ces 10 dernières années, la série sur plein de niveaux, et pas que l'humour, la plus risquée et la plus innovante dans les séries américaines que j'ai vues. Bien, on a fait le tour, ou pas. En tout cas, regardez les comédies, riez, regardez-nous, riez. Regardez des ours s'enfiler des putes ouzbeks, riez. Regardez d'Irène en train de se moucher, ou pas, et riez. Continuons, nous, on rigole. Elle n'ose pas. C'est très très drôle. Elle a des chaussures super moches, hein, faut le Elle dire. rentre t'as fait le GR, Ouais, elle a fait le ouais. GR20. Par contre, fait le j'aime GR20. beaucoup son t-shirt. Hein, Azeroth. Azroth.fr. Ouais, tout à fait. Sur la Azeroth. fa- Il est Très bien. c'est Patrick là dessiné, c'est qui? Oui, il touche tes- Non, ça c'est Patrick. Est-ce que et là à gauche là, plutôt au centre, c'est qui? C'est qui au centre à gauche là? Tu peux. Son On voit pas copain bien. va nous regarder, je crois. Non. Salut. Troisième On débat. Troisième Tout de suite. débat, on enchaîne. Allez, Jean. Alors, troisième sujet de ce Scoop 13, on va aborder un peu l'espèce de grosse montagne du piratage et d'Adopi, pendant que les deux cons font les cons derrière moi. Et on va commencer à aborder le sujet sur l'offre légale. Parce que c'est vrai, c'est bien beau de nous taper sur les doigts en disant c'est pas bien de pirater, mais l'offre légale, elle en est où aujourd'hui en France? 3 petits phénomènes quand même qui se passent sur Internet en ce moment. Arrêtez de faire les cons derrière. Moi, je ne fais que regarder la caméra. 3 petits phénomènes qui se sont passés récemment et qui sont quand même assez significatifs du phénomène sur l'offre légale. iTunes récemment a augmenté le prix de certains titres. Tu m'écoutes, Philippe? Oh les cons. Et ils se sont aperçus du coup que les ventes ont chuté. Les Donc il y a bien un facteur prix dans l'offre légale Ah bah oui, qui est important. c'est sûr. La deuxième petite chose qui s'est passée, c'est Steam. La distribution plateforme de de jeux Steam. vidéo sur Internet. Et ils font en ce moment des week-ends où les jeux sont vendus vraiment pas cher. Tu peux avoir des grands hits pour 10 euros, 15 euros, et ils cartonnent. En chiffres, ils cartonnent. Et la troisième chose, c'est sur les films et les séries. Ça stagne en vente sur Ah bon Internet. La VOD stagne. D'accord. Donc, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que toute cette offre légale de dématérialiser, que ce soit en série, en film, en jeu vidéo et en musique, est-ce que le facteur prix est vraiment important? Donc, les questions que je vais vous poser, c'est déjà vous. Quel argent vous êtes prêt à mettre par mois dans votre... Qu'est-ce qu'il y a? Quel argent vous êtes prêt à mettre dans votre consommation de biens dématérialisés? Toi, Philippe, par exemple. En Tu musique. commences par moi. Ah bah parce que... Alors qu'est-ce que je suis prêt à. Non mais, plus sérieusement, en musique, je sais que tu achètes des CD, mais Ouais, ouais. on sait aussi que tu écoutes pas mal de musique, bon, Ouais. un certain genre. Si tu avais, par exemple, Spotify, t'es abonné à Spotify ou... Ça va pas. D'accord. Trop Donc, t'es cher. prêt à mettre zéro. Non, moi je suis prêt à me faire toute la pub de merde là sur I Love Philippe Maurice là. I Love You Philippe Maurice sur Spotify qui tourne en boucle, c'est Je sais insupportable. pas, moi je suis abonné, donc j'ai plus la pub. Non, c'est combien l'abonnement sur Spotify 10 déjà euros. 10 euros par mois. Il est possible que j'y aille. Mm. 10 euros, c'est franchement pas cher. Tu vois, ça serait. Et pour des séries, par exemple. Bah, alors, imaginons que tu ne reçoives pas toutes les séries gratuitement je comme tu pas l'as d'accord. par ton métier. Les séries, tu serais prêt à mettre combien par mois pour avoir toutes les séries en illimité, sous-titrées, qualité HD? Combien tu mettrais par mois à peu près? Alors quand tu dis pour avoir les séries, c'est-à-dire
Est-ce que je peux les télécharger? Est-ce que j'ai fait ce bruit-là? Oui. Est-ce que je peux les télécharger? Est-ce que je peux les garder sur mon ordinateur ou quoi? Tu vois, est-ce que... Disons que non. Je te répondrai tout à l'heure là-dessus parce que j'ai fait l'expérience. Alors, tu m'as dit combien? 10 euros par mois? À 10 euros Non, par mois, à oui. combien t'es prêt? Eh ben, 10 euros par mois. 10 euros par mois pour toutes les séries. Ouais. Parce que je suis un gros rat. D'accord. Bon, et en film, budget VOD, en location, si tu devais louer tes films. Aucun abonnement. Aucun Non, abonnement. alors honnêtement, je suis Et encore... le prix du film à l'unité. Combien un film en location que tu ne garderais pas sur ton ordinateur pour regarder un film, combien tu serais prêt à mettre? Je sais pas, 2 euros par exemple? 2 3 euros pour euros, louer un film. 2-3 euros, Ah ouais. C'est vraiment Le prix d'un Non, timbre. mais attends, Moi, le prix d'un timbre. Le prix d'une baguette. Bah, le prix d'une baguette aujourd'hui, c'est 5 euros. 5 euros, bah, une belle baguette bavaroise. Hein. Tu vois, c'est un gros truc que tu trembles les gros Ouzbek. La baguette comme ouzbek. dans Papy fait de la Bon, résistance. jeux vidéo, je te pose pas la question, Non, t'as même pas de non, mais console, pour répondre sérieusement à ta question, pour les séries, je ne me vois pas m'abonner pour l'instant. Pour moi, c'est du cas par cas, les séries. Donc ça m'emmerde l'idée d'une sorte de forfait, sachant que je ne consomme pas toutes les séries voilà, non-stop, machin. Moi, c'est uniquement, je fais un choix discrétionnaire, quoi, si tu veux. Donc je ne suis pas encore prêt à passer à un abonnement pour les séries. Tout comme pour les films. Et pour les films, par exemple, j'en suis encore, là, je suis vraiment très dinosaure sur ce coup-là. Je continue à acheter du support matériel, du Blu-ray. Ouais. C'est ce que j'ai déjà dit dans un précédent débat. Je ne me vois pas, même en offre payante, télécharger des films. Même si le film était beaucoup moins cher qu'un Blu-ray avec la même qualité? Parce que c'est ça, le Bah, ça dématérialisé. Théoriquement, le Bah, ça dématérialisé dépend. devrait coûter moins cher. Ça dépend. Aujourd'hui, quand j'achète un Blu-ray, de plus en plus, vraiment, alors en plus, depuis que je présente Tonight on Mars avec le professeur, avec le Dr No, excellente émission. Publicité. Je fais de plus en plus attention aux bonus, aux suppléments, et je crois pas que, alors je sais pas, là je me trompe peut-être, mais je suis pas sûr qu'en téléchargement, tu puisses avoir également accès Ouais, enfin, en aux théorie, suppléments tu que te pourrais. propose un Blu-ray. T'en as quelques-uns. Et puis en Bah, théorie, pour l'instant, tu je vois pourrais. pas. En tout cas, j'ai pas ce Oui. réflexe. Pour moi, c'est encore lointain. Tu vois, c'est flou tout ça. C'est loin. Pour l'instant, moi, j'aime bien le côté un peu ludique, un peu gamin. Le soir de Noël, aller acheter le boîtier, le Blu-ray. En plus, c'est bleu, ce petit bleu ciel, tu vois, tout joli, tout joli. Et l'avoir dans les mains, l'ouvrir, le mettre dans le truc. Donc, pour l'instant, je paye rien pour les films. Je n'aime pas les Et télécharger est-ce non que plus tu penses en piratant. que J'achète. une Le diminution support. du prix de ces biens dématérialisés pourrait stopper ou en tout cas ralentir le piratage? Je pense. Mais les prix actuels ne le font pas. Non, c'est trop Donc cher. c'est trop cher. Pour les séries, D'accord. très clairement, l'offre de TF1 Vision, moi je trouve ça trop cher. Ah, 1,99€ l'épisode, je crois, De c'est Lost. ça De Lost. Alors moi, je trouve j'ai ça payé trop les- cher. Si j'ai tu fais payé toute la les- saison, J'ai commencé à regarder Lost sur TF1 Vision justement. 1,99€. Sachant que l'épisode SD est moins cher que l'épisode HD. L'épisode HD est à 2 euros et quelques centimes. Ouais, ça c'est en plus voilà, c'est la conversion tout de suite 1 euro de plus. Alors que c'est 1 dollar de plus et Ouais. 1 euro, 1 dollar, c'est pas la même chose. Hein. par contre, C'est ça, ils ont pas l'air. sur la musique, c'est différent juste. Je remarque que je ne télécharge plus du tout illégalement de musique. Si tant est que je l'ai fait, hein, évidemment. Mhm. Mais Spotify. Depuis Spotify, ouais, ouais, tout à ouais. fait. Et donc tu serais assez prêt à faire Ouais. de. Mais il faudrait qu'il y ait ACDC sur Spotify. Et Metallica. Eh ouais, ouais. Les deux. Donc Voilà. monsieur c'est ACDC, pas gagné. monsieur Metallica, hein, Mais si écoutez, vous entendez John Plisken, Forcément. il faudrait être c'est sur. pas Vendez vos droits à Spotify. C'est pas gagné. Toi Arnaud, par rapport au dématérialisé, est-ce que toi tu continues à acheter du physique aussi Non, comme mais alors, Philippe, moi, ou, déjà concernant les films, ça fait très longtemps que j'ai, depuis toujours, enfin toujours, j'exagère, mais j'ai toujours eu, surtout ces dernières années, une carte d'abonnement chez Vidéo Futur ou le truc le plus près qu'il y avait chez moi. Ouais. Voilà, je l'ai toujours. C'est 3 euros et des poussières le DVD, enfin le Blu-ray maintenant, je loue plutôt des Blu-ray pour avoir de la qualité. Donc voilà, ça me paraît juste honnête quoi, comme prix pour voir un film dans de bonne qualité chez soi. Combien t'as dit 3 euros 3 euros, ouais. Ça m'a jamais choqué, ça m'a jamais gêné en tout cas d'aller louer un film à 3 euros. Voilà. Tu as des cartes en plus avec des promotions, machin, j'ai pas de problème là-dessus. Je regarde assez souvent, surtout depuis que ça devient vraiment, que ça fonctionne sur du téléchargement en direct via Free. J'étais pas du tout content du service Free parce que les rares films que j'ai loués chez Free, il y avait des saccades, du son pourri. Donc là, j'en ai loué 2, je crois, et puis j'ai arrêté. C'est vrai que la VOD, c'est Maintenant, pas ça. chez Numéricable, où là en ce moment je suis chez Neuf, ça marche beaucoup mieux. Le son est plutôt bon, l'image est plutôt de bonne qualité. C'est plus parce que je suis flemmard, j'ai pas envie de sortir dehors,
aller jusqu'au Word DVD. Tu pourrais sortir à l'intérieur également. plutôt que Ouais, de je sortir pourrais. dehors. Et puis un jour, j'ai essayé de monter en bas, je suis pas arrivé, j'ai pas compris. Il est Faudrait que je assez réfléchisse. Et non, c'est plus pour la flemme, ça, que je loue en VOD sur TF1 Vision, M6 machin, ou tous les trucs Ah mais qu'il y a. t'as déjà fait TF1 Vision et tout, t'as déjà Eh commandé ben, le Lost, truc, par exemple, tout récemment, là, j'ai vu les 4 premiers épisodes de Lost en les regardant sur TF1 Vision parce que je les ai tout de suite. J'ai pas voulu les prendre sur iTunes parce qu'il faut les télécharger et je Ouais. m'en fous de les garder complètement. Je m'en Ouais, fous. toi, tu gardes toi. Ah ouais. Et alors, le problème, c'est que Lost, là, on en est, Moi, j'ai besoin de les on en est garder, au moi. 5 ou au 6. Là, j'ai arrêté au 4, mais ça, c'est pas un problème de VOD, c'est un problème de Lost. C'est-à-dire que ça me re-emmerde. On fera un autre sujet sur Lost. Ouais, un jour, sur Last, oui. mais ça Je me suis assez re-emmerde. d'accord. Donc, j'ai plus envie de les acheter. J'ai peut-être que j'emprunterai le DVD à quelqu'un quand il les achètera, ou j'appellerai mon copain américain qui les enregistre quand il passe aux États-Unis. moi, je Mais voulais- il y a quand même un truc dingue, c'est que c'est quoi l'épisode de Lost? C'est 1,99? Ouais. Tu prends toute la saison, ça te revient plus cher. Alors attention, si tu prends toute la saison, c'est moins, ça coûte moins cher ouais, qu'un mais il faut attendre la fin de la 1,99 saison. Non. Je sais pas. Enfin, en tout cas, si tu achètes le pack pour toute la saison, Sur iTunes. Sur iTunes. Non, sur TF1 Vision aussi, ils te Ouais. font un prix Ouais, je sais plus. qui fait que Mais- c'est moins d'un Mais- euro mais 99 mis à part tout l'épisode. ça, je pense que ça, c'est des considérations de notre catégorie CSP+, ou CSP++, comme vous voulez. On n'est pas du tout représentatif du public. Le public Ah, il a raison, je crois. qui est attiré par le téléchargement, c'est principalement des jeunes qui ont soit ne travaillent pas encore, donc ils n'ont pas de fric, soit démarrent, donc ils n'ont pas de fric non plus, soit essayent de trouver du boulot, donc ils n'ont pas de fric. En gros, le problème, c'est que tout ça, toute notre consommation de divertissement, je parle aussi du jeu vidéo, puisque tu parles de team, le jeu vidéo, les séries, les films, le cinéma, 10 € la place, c'est quand même, quand tu as de l'argent de poche, c'est juste un Avec bras, la quoi. 3D, c'est 13 euros maintenant. Alors, bon, maintenant, tu as 10 000 moyens de ne pas payer ta place 10 €. Tu la payes 5 € quand tu prends des cartes de ce que 5 j'allais ou dire. 6 places ou Ouais. des cartes d'abonnement. cartes Mais bon, d'abonnement, ouais. Ouais, mais ça ça reste fait quand même encore un cher. abonnement. Ça reste quand même cher. Et voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas représentatif. Moi, j'ai la chance quand je loue plusieurs films par mois en VOD, ça va pas me faire un trou dans mon compte en banque. Donc je sais que je peux, quoi. Mais on n'est pas représentatif. Les gamins téléchargent, ou les parents téléchargent pour les gamins, et ça c'est plus vicieux. Pernicieux. Mais non, mais ça, c'est la grosse majorité des gens, c'est que les parents téléchargent pour leurs enfants. Que ce soit les jeux DS, que ce soit les films, les Je suis séries. scotché là, de ce que tu Ah, dis. mais oui, mais alors ça- Les Ah, parents ouais. téléchargent pour leurs Ah, gosses. mais bien sûr. Mais bien sûr. Moi, je Parce pensais que les parents, Mais tu sais, ouais, non, mais- ils étaient largués quoi, avec les gamins. Mais C'est pas les du gamins tout. qui sont C'est Mais devenu non. très facile de télécharger. C'est maintenant. ça, devenu c'est ça très d'ailleurs facile. le cœur du problème. Ça moi, l'était je pas pense, avant, ça l'est maintenant. Voilà, d'Adopi, c'est que Adopi, j'ai rien pour, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène émergent depuis les années 2000, c'est qu'avant pirater, il fallait quand même connaître un minimum, et puis c'était réservé à des gens qui avaient du temps et qui s'y connaissaient un On connaît minimum. un peu, ouais. C'est vrai que maintenant, n'importe qui peut pirater. Et peut-être que le répressif d'Adopi va arrêter Monsieur Tout le Monde. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un volet légal Alors, de piratage, de Moi, c'est compliqué téléchargement de qui soit télécharger, plus parce intéressé. que Il faut être franc, les gens téléchargent parce qu'ils ne veulent pas dépenser de fric pour ça. La base, c'est Il n'y a ça. pas que ça. Si, si, Il y a la base, c'est l'ergonomie. ça. Il y a l'ergonomie d'un fichier. Tu peux le Mais prêter à des amis. pourquoi est-ce qu'ils veulent télécharger illégalement parce que c'est gratuit? Parce que l'offre légale est trop chère. Et 10 € par mois Spotify, toi, tu peux te le payer. Moi, je n'ai pas d'abonnement, mais je pourrais aussi. Mais encore une fois, pour des gamins, c'est juste évident. impossible. Non mais c'est évident qu'entre l'arbitrage C'est de juste soit impossible. avoir le truc gratos ou soit payé, mais naturellement tu te diriges vers le truc Voilà. gratos. Je prends On a l'exemple rien à des, foutre je prends des l'exemple des considérations jeux morales. PS3. Les jeux PS3, par rapport aux jeux Xbox, ils sont piratables, les jeux Xbox. Parce que le Xbox a été craqué. La PS3, pas encore, ça devrait arriver. Mais les jeux PS3, tout le monde les achète à 60-70 € le jeu. Et tout le monde les achète, et beaucoup les achètent. Et moi, tous les gamins que j'ai autour de moi, j'en ai pas mal, qui sont dans l'âge d'acheter des jeux vidéo, de 11 à 15 ans, 16 ans, c'est-à-dire quand on consomme quand même des jeux, ils les ont tous. Dès que ça sort, Call of Duty Ah, 6, ils sont riches, hein. c'est pas eux qui les achètent, c'est leurs parents, Ouais, c'est mais leur quand même. grand-mère, c'est à Ils Noël. les achètent le support, tu veux dire? Ouais, ils les achètent. Donc c'est ça qui est bizarre, c'est que les parents, les grands-mères, Papa Noël est prêt à payer 70 € un jeu et d'en acheter 5 par an. Par contre, acheter des albums sur iTunes ou acheter des coffrets de séries, ça non. Pourquoi? Parce que je peux l'avoir gratuitement.
Donc, en même temps, on va se plaindre que l'offre légale est trop chère. En même temps, quand on n'a pas le choix, entre particulier avec les jeux PS3, là, plus personne se pose la question, plus personne ne va râler en disant 70 € pour un jeu, c'est trop cher. Là, on est juste, bon, bah, c'est comme ça, c'est 70 €, j'ai envie d'y jouer, donc je l'achète. Ouais, non mais je peux pas être complètement d'accord parce que moi depuis le début, je pense que si les gens piratent, bien sûr, c'est gratuit, mais il y a aussi 70 €, c'est 7 albums. il y a aussi un côté Et 95 baguettes bavaroises. Non, mais tu vois, t'achètes 7, peut-être il y a des grands consommateurs, mais pour un gamin, il n'achète pas 7 albums de musique ou 60, 90 titres par an, quoi. Je pense qu'avec tous les jeux qu'on offre à nos gamins ou à notre neveu ou à nos nièces par an, on pourrait tout autant leur offrir autant de musique, autant de séries, quoi. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous sur le côté que les gens piratent uniquement parce que c'est gratuit. Je pense qu'il y a aussi un côté, actuellement, le fichier piraté est beaucoup plus pratique que tout ce qu'il y a de légal. Ton fichier piraté, tu peux le prêter à un ami, t'as la série que tu as aimée, tu peux la prêter à un ami au même titre qu'un DVD. Ton jeu aussi, Non mais ton voilà, Blu-ray aussi. donc Philippe, le il nous a prêté légal, plein de Blu-ray, on lui a rendu le, Blu-ray. Blu-ray. le légal ne réussira que quand ils offriront des formats qui sont mieux que les formats de piratage, plus pratiques. Et en ça, pour moi, Spotify est une réussite. Spotify est plus pratique que la musique piratée. Mais en termes de, par rapport aux séries télé, il faudrait un équivalent de Spotify, par exemple. Exactement. Un Hulu français. Un Hulu. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'on voit au niveau des logiciels et des jeux une énorme poussée du micro-paiement ou des jeux très peu chers. Et Ouais. on a vu là récemment C'est le Plants prix, c'est le prix qui joue. Zombies, plus d'1 million de dollars en 9 jours. Un jeu à 2,39 Un excellent euros. jeu. $1 million de chiffre d'affaires, tu veux dire Non, de bénéfices, je crois. Super jeu. D'accord. Trop facile, mais super. Un super jeu à 2 2,39 euros. ouais. D'accord, d'accord. Donc, ça prouve que mettre moins cher, tu fais du volume et tu vends beaucoup. La série, Les Garage Game. un série où l'épisode serait à 30 centimes, 40 centimes d'euros, moi, je le dis parce que je roule vraiment pas sur l'or en ce moment. Si je suis 10 séries d'affilée, ça représenterait un budget de 1500 €. Je peux pas le faire actuellement. Tu suis beaucoup de séries alors. hein. Oui, je suis beaucoup de séries, Oui. mais Combien on a plus 10. Mais j'en suis 10 d'affilée à peu Ouais. près. Ouais. Ouais, donc on peut pas. Tu peux Je pas- pourrais pas me payer toutes ces séries. Je le dis honnêtement, je peux pas me payer toutes ces séries. c'est Ça beaucoup, m'a ouais. pas empêché d'acheter des coffrets à Noël, des séries que j'avais le plus. Donc je consomme. Oui, mais c'est quand c'est des bonnes séries. Par exemple, Lost, je vais lâcher, mais je me souviens quand je regardais Les Sopranos, le dimanche, j'ai couru un jour au Virgin, qui était le seul truc ouvert le dimanche, pour acheter le coffret, la suite de la 6e saison. Ouais. Non, mais Parce que je pouvais plus attendre. C'était Oui. tellement bon que j'étais. Alors là, j'ai pas Enfin, mal de moi, coffrets en de tant, séries en tant chez moi. que super fan, tu vois, par exemple, les Sopranos, je me vois plus acheter justement le coffret, tu vois, avec le côté un peu prestigieux du coffret. Donc, pas là, parce que là, c'est une girafe. Oui, mais parce que Mais- t'es au courant que c'est Toi, une tu bonne vends pas les série. girafes. Oui, bien sûr. Mais voilà, mais c'est là où je pense que les majors se trompent. Je pense que le vrai modèle économique dans les années à venir, c'est savoir donner pour recevoir de l'argent. Donner des séries gratuitement pour que les gens se Donner. fassent un avis. Donner. Les Enrico. gens se fassent un avis et ensuite qu'ils achètent ce qu'ils aiment. Bien Mais sûr. les majors sont encore sur le modèle économique d'imposer leurs séries, qu'on les regarde et qu'on les paye tout de suite sans savoir de quoi elles retournent. Le modèle de Dr. Horrible a été génial. 2 semaines de gratuité de la série, ça a créé des fans, ils ont payé sur iTunes Mais derrière. j'ai pas l'impression que ça a fait école, hein. C'est un peu le problème. Ben Qu'est-ce oui, qu'il y a eu c'est- depuis, c'est qu'est-ce qu'il y a eu vraiment- depuis mais Dr. pourquoi- Horrible Pourquoi Parce c'était que un les an. majors sont encore sur le modèle économique des années 80-90, à se faire plein de caillasses avec les CD et de nous vendre des trucs parce qu'ils les passaient en boucle à la radio ou à la télé et de nous vendre des choses de force. Et les majors, si vous restez dans ce modèle économique-là, vous allez crever. Et on n'empêchera Mais pas... ils le savent déjà. hein. Moi, je Ils pense que sont en train de crever. le piratage, comme tu le disais tout à l'heure, on n'empêchera jamais un étudiant ou quelqu'un qui a très peu d'argent de pirater. Et pour moi, c'est une bonne chose. C'est un accès à la culture aussi, de pouvoir regarder autant de séries, d'écouter autant de musique. Ouais, mais non, Attends, mais je vais suis jusqu'au désolé, bout je de ma peux pas théorie. défendre Je le vais piratage. jusqu'au bout de ma Je théorie. peux pas le défendre. Je vais jusqu'au bout de ma théorie. Le chômeur d'aujourd'hui ou l'étudiant d'aujourd'hui, c'est peut-être le consommateur de demain. Donc, qu'il puisse découvrir des séries, se faire ses choix, ses opinions, c'est une bonne chose. Et on l'empêchera jamais de pirater. On le sait très bien, Non, Adopi va pas tout bloquer. Mais par contre,
ce que peuvent faire le volet légal de l'offre en offrant des choses meilleures que le piratage, de meilleurs formats, un meilleur accès, redonner aussi le goût du paiement aux gens. Moi, je le dis honnêtement, on m'offre une série à 30 centimes d'euros, voire 40 centimes d'euros l'épisode, avec tout de suite les sous-titres en place, en streaming, en HD, Cas de je noce vais sur pas me TF1. faire chier à la pirater. Voilà, Alors parce moi- que c'est toujours un peu chiant le Je piratage. suis d'accord que l'offre légale est trop chère et c'est encore ce qui va bloquer. Mais je suis un peu optimiste, peut-être un peu naïf, mais je pense que ça va baisser. Mais alors, je suis mal placé pour dire que je ne peux pas être d'accord pour le piratage, parce que j'ai un cousin américain, moi aussi. Mais de moins en moins. Il faut aussi reconnaître, je ne parle pas de la musique, parce que l'industrie de la musique est encore sur leur vieux modèle des années 80-90, et ils sont en train de crever, tant pis pour eux. Mais pour plein d'autres choses, on défend souvent l'acte militant et l'achat militant, et ça, il faut insister là-dessus. Il y a quand même des métiers et des choses qu'on aime voir qui ne pourront plus exister demain si on continue à tous. D'accord, mais il pirater. faut bien les découvrir. Oui, oui, non, mais alors. Donc après, c'est bien qu'il y ait une certaine tu gratuité. peux dire, je vais en mettre gratuit et après, soyez gentils, payez. Mais il faut aussi pas attendre qu'on ait de la qualité si tout est gratuit, quoi. Ça, c'est pas possible. À un moment, ça marchera pas. Il faut que les gens soient payés d'une manière ou d'une autre. Plants vs Zombies, un excellent jeu à 2,30 €. C'est pas cher. Il y a quand même des gens qui ont travaillé là-dessus. PopCap Games, ils font plein de jeux. Enfin, je veux dire, il faut bien qu'ils se payent d'une manière ou d'une autre. Alors, soit on accepte la pub à la Spotify, ou quand je regarde TF1, ou je regarde pas TF1, mais quand il y a Docteur House ou les experts, il y a de la pub, tout ça, je le regarde. Maintenant, mais alors si, je voulais dire un dernier truc. Je prends la chaîne HBO Ouais. aux États-Unis. Je sais pas combien c'est l'abonnement HBO d'ailleurs. Je sais pas du qu'on tout. se renseigne un jour. Mm. Mais si demain Ça, c'est HBO va en France et dit on vous propose un abonnement HBO et à nos séries sous-titrées HD et tout, Ouais, mais à l'heure que je veux. je Oui, m'abonne direct. D'accord, mais que tu puisses regarder à l'heure que tu veux. On n'a plus envie de devoir J'enregistre, être... je m'en fous, j'enregistre. J'ai des disques durs sur mon. Ouais, sur mon- non, non, moi j'ai envie de consommer quand je veux Non, maintenant. non, mais Parce parce Non, que on va ça, ils changer. font un Hulu à la française, c'est ça Mais un l'idéal. Hulu à la C'est française, ça c'est l'idéal. clair. Moi, je pense qu'on peut peut-être demander son avis à Captain Kuczynski. Kuczynski, qu'il a plus, Piratage, c'est pas bon. Eh ben, Non, merci pour bah, cette première de- intervention. Donnez-nous votre avis aussi. On sait que tous les débats sur le piratage, c'est généralement pas mal de succès sur le forum. Donc, ce que vous en pensez de l'offre légale aujourd'hui, est-ce que c'est trop cher? Est-ce qu'il y a des efforts à faire? Est-ce que ça a un avenir aussi? Parce qu'il y en a certains qui disent que l'offre légale, c'est condamné d'avance. Les gens vont continuer à pirater, et en masse. Parce que c'est vraiment le problème depuis l'an 2000. Le piratage est devenu un piratage de masse. Monsieur tout le monde pirate. Et Est-ce tu que avais vous dit voulez- un truc vachement intéressant sur la bon répression. Et Ça change. Oui, une seule fois, hein, mais il l'a dit Ouais, quand même. non, j'ai dit quand même. Je me souviens, et tu as tout à fait raison, la répression et Adopi et les lois et la menace d'avoir une amende ou de se faire couper Internet va rendre le Et les couilles. piratage Ça veut se payant. faire couper la bite. j'allais la faire. va rendre le piratage payant. Oui, On mais va ça, devoir payer pour mais pirater. ça va presque être peut-être un Il y en a autre déjà qui sujet le de font, il y en a débat. beaucoup qui le font. Un autre sujet de débat. Est-ce que la loi Adopi va pas créer une nouvelle forme de piratage payant Qu'on qui, débattra dans un prochain screen. dans un prochain scud? On arrête là ce sujet et on va passer à la rubrique suivante, les ego trips. Les égotrips, bien évidemment, non piratés. On est donc dans la séquence des ego trips. Philippe, tu veux commencer par ton ego trip? Il faut sortir le chrono. Je l'ai. Tu l'as? Regardez. Ah, Philippe nous fait une petite recherche sur Wikipédia. Oui, Tu vas nous exact. parler de musique ouzbek traditionnelle. A-t-il Oui, c'est préparé son exactement. ego trip, c'est ça la question. A-t-il préparé quelque chose? Oui, tout à fait. J'ai tout à fait. J'ai préparé quelque chose. Je vais le dire tout de suite. Ah, mais s'il commence pas l'ego trip là. Bah, on est D'accord. en train de tourner là. Ah, on tourne. Ah, on Alors, tout à l'heure, on ok. Oui. Attends. Ego trip de Philippe. Take one. C'est parti. Alors, mon ego trip portera sur le nouveau single du groupe Airbourne. Airbourne, et non pas Airburn, Airbourne, qui est le nouvel, pour résumer, pour les ignares qui sont à ma droite, les nouveaux ACDC australiens. Leur single s'appelle
No Way But The Hard Way, un excellent morceau. Airborne, c'est vraiment tout ce que AC/DC devrait être aujourd'hui et n'est plus. C'est du rock, c'est du hard rock qui cartonne. C'est génial, c'est du beau rock. On l'entend en fond pendant que je parle, forcément. C'est sur le nouvel album qui va sortir d'un jour à l'autre, courant mars, je crois, leur deuxième album. Je le conseille, j'ai trop kiffé ce single, No Way But The Hard Way. L'album de Airborne, ce deuxième album aurait dû sortir l'année dernière, il a été un petit peu retardé parce que le nouvel album d'ACDC sortait justement. Et c'est vrai que musicalement, ça ressemble beaucoup à du ACDC. Maintenant, l'album sort en 2010, il a un boulevard. Écoutez-le, No Way But The Hard Way, excellent single. Oh l'autre. Donc, ACDC, c'est plus bien. C'est bien, mais ça a un petit peu. Non, mais si, Toujours ça sera pareil, toujours un petit bien. peu toujours Mais pareil. voilà, Airborne, c'est la relève. Il le Quoi. reconnaît. Ouais, quand même. Quand même, au bout d'un moment. Ah, mais moi, je suis pas, j'ai pas des œillères. Moi, j'ai Vas-y, pas- tu enchaînes ou... Oui, bah, je peux le faire. Attention, Je viens de tousser, donc je pleure. ne pleure pas. Donc moi je vais vous parler d'un super jeu dont on a un petit peu parlé quand même dans l'épisode, Plants vs Zombies sur iPhone, il était déjà sorti sur PC. Un des jeux les plus addictifs que j'ai jamais eu sur l'iPhone avec Battlefield. C'est aussi un Tower Defense. Vous allez voir des images un petit peu comment ça se passe. Alors le graphisme est super fun. C'est des plantes complètement dégénérées avec des zombies qui attaquent un jardin et il faut défendre son jardin en choisissant ses plantes. Mais alors, en termes de jeu sur l'iPhone, au moins on a un vrai jeu. C'est pas un jeu avec lequel on s'amuse pendant 10 minutes et voilà, c'est fini. Là, vous avez un truc, enfin, je sais pas toi Arnaud, mais moi, je me fais 2-3 jardins par soir et j'avance. Donc vraiment, c'est un jeu, même s'il a eu énormément de succès, mais c'est pas pour ça qu'il est nul. C'est un jeu exceptionnel. À 2,36 €, vous faites pas d'erreur. Pouet, pouet. Ah, pardon. Ah oui, c'est sûr, hein, désolé. Fais-moi du rhum. Alors. Ah, Arnaud. On fera un petit cut, j'attends que... Je vais te le faire. Attends, j'attends qu'il serve. Ah. On fera un mini cut. Bon, attends, je vais finir. Non, pas trop. Tu veux du coca, toi? C'est quoi Coca, moi. Ça, on fait un Mars aussi. Putain, ça fait Une genre super 10 Mars. ans que j'ai pas mangé un Mars, quoi. C'est fou ta vie. Mais franchement, Au moins 10 ans. Hein. Et la pipe? la pipe, La pub, c'est la semaine dernière. Ah, il est Oui, souple c'est ça. maintenant. Ah oui, après 10 ans d'entraînement. J'ai réussi la semaine dernière. Yeah. Euh... Ego trip d'Arnaud. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, go Arnaud. Alors, mon ego trip parlera d'un film. C'est le film de West Side Story, le film de Robert Wise de 1961 avec la musique de Leonard Bernstein. Excellent film, un de mes grands films cultes vus de nombreuses fois. Mais je ne parlerai pas du film, je parlerai uniquement du générique qu'on va vous passer. Un générique qui est, à mon sens, le plus beau générique qu'on ait jamais fait au cinéma. Puisqu'il y avait eu un petit post sur les meilleurs génériques dans le forum de Scud, de No Watch, pardon. Un générique réalisé par Saul Bass, qui est un grand graphiste américain, né le 8 mai 1920, mort le 25 avril 1996. Voilà, grand graphiste qui a fait, entre autres, West Side Story, mais tellement d'autres films exceptionnels. West Side Story a révolutionné non pas seulement la comédie musicale américaine, il était tiré d'une comédie musicale à Broadway, ils en ont fait un film, c'est basé sur Méo et Juliette, c'est magnifique, et le générique de West Side Story est juste une pure merveille. Avec la musique et graphiquement, c'est, je pense, quelque chose qui ne vieillira jamais, qui restera... When the sun go marching, West Side Story. un truc exceptionnel. Voilà. La Eh musique ben, de fin, c'est moi. La musique de fin, Et on arrive à la fin de plus. l'émission, donc merci d'avoir suivi ce Scud 13. On a été assez Un peu sérieux, plus, voilà, carré. un peu hein. plus mesuré. Donc, un peu plus. Mais les sujets étaient lourds, étaient profonds, et voilà, profond. méritaient un petit peu de sérieux quand même. Ouais, Que ce soit le cinéma français ou l'humour aussi. des parce que c'est des quand même sujets très sérieux. très sérieux. Ou le piratage, sujet sur lequel on reviendra de temps en temps aussi. Lâchera à nouveau dans Scuds 14. Écoutez, hein, voilà, un Scuds cherche l'autre et je ne sais pas parler.
Arnaud, musique de fin. Qu'est-ce que tu Musique nous de passes? fin. Alors, j'ai vachement hésité, puis bon, finalement, Bon, je je peux le décide- faire à ta place Bon, hein, toi- si tu continues à hésiter. hein. Non, on mais va avoir voilà. Airborne, Non, mais sinon. non, bah non, tu l'as passé Tu veux pendant pas ton Airborne Ego Trip, ça suffit. Non, c'est un petit truc que j'ai découvert. Alors j'hésitais entre plein de choses, Gonzalez, The Smith, machin. Finalement, un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en écoutant Nova, c'est un artiste français qui s'appelle Féloche qui est bien, qui cartonne un peu dans Sympa. le milieu en ce moment comme ça là. Sympa ce nom. Hein. Et puis il a fait Ah, parce que Airborne, c'est mieux. classe. une reprise, on va la lancer dans quelques instants, une reprise de, je suis toujours dans les comédies musicales américaines, de West Side Story, Singing in the Rain, qui est une reprise tout à fait étonnante. Singing in the Rain, c'est pas du tout dans West Side Non, Story. non, mais ah oui, c'est non, une pardon. comédie musicale. Oui, d'accord. Avec Gene Kelly, excellent film hein, pour ceux qui l'ont pas vu. Je fais un deuxième Ego Trip. Alors, Singing in the Rain, superbe film. Non, je rigole. La musique, la reprise qu'il a faite de West Side Story est très sympa. Et voilà. Donc, c'est un petit Ego Trip pour donner un petit coup de projecteur sur. T'as dit un cet ego artiste. trip. C'est fini les ego trips. Ah oui, c'est ça. Une petite Ça musique place, de c'est- fin pour mettre un petit coup de projecteur sur cette reprise assez, pas étonnante, mais assez sympathique. On l'écoute en ce moment même, pendant qu'on va se quitter sur le générique de fin. Eh bien, en tout cas, super numéro 13. On espère que le son n'aura pas été mauvais parce qu'on expérimente au niveau des micros. On arrivera à quelque chose de bien. Il nous faudra peut-être un petit peu d'expérience là-dessus. On remercie Diraen de nous avoir aidés et d'avoir checké qu'on n'a pas fait de sur nos micros. Et vraiment merci. Merci à elle. Hein. Elle est Splendide, elle est rayonnante, parfaite, magnifique, parfaite. symétrique, parfaite, de C'est- belles c'est- chaussures, des chaussettes qui respirent la propreté. Vraiment merci à elle et un casque qui la rend très classe. C'est vrai que le casque de Ah ouais. Robocop, ça le fait pas du tout. En certesse, ça le fera pas. Rendez-vous pour Scud numéro 14 qui Ou pas. arrivera quand il sera prêt. Et rendez-vous sur les forums à tous. Merci de nous avoir Et je montre du doigt, j'accuse. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Allez. Je sais pas quoi faire mon Mac. Et qui tire. Oh bah, je danse avec mon Mac. With a happy refrain, just singing, Dancing in the rain. dancing in the rain. Singing in the rain, just singing in the rain. I'm happy again. I'm happy again. Wow, see, I'm happy again. Just singing and dancing in the rain. I'm happy.